J'adore Spider-Man. Waouh, quelle surprise. Spider-Man est probablement le super-héros le plus apprécié de la pop culture. Juste après Batman, évidemment. Mais Spider-Man a un truc qui nous rend très proche de lui. Sa jeunesse, son intrépidité, ses peurs, ses faiblesses. Bref, son côté très réaliste et humain. Du coup, je dois avouer que, gamin, je rêvais d'être Spider-Man. Ouais, là non plus, c'est pas très surprenant. Alors oui, ce qui est bien avec Spider-Man, c'est qu'il est partout. Au cinéma, avec 3 adaptations récentes, où chacun a son préféré, et pour moi, c'est évidemment Tobey Maguire, et non Tom Holland ni l'excellent Andrew Garfield. Seulement, soyons honnêtes, on s'en fout des préférés de chacun. Déjà car chacun ont leurs qualités et leurs défauts, mais aussi parce qu'au lieu de se rassembler autour du personnage qu'est Spidey, on se divise. C'est quand même bien triste. Mais bon, on va pas chialer non plus, c'est pas l'idée ici. On retrouve aussi Spider-Man à la télé avec de nombreuses séries animées comme Spider-Man l'homme araignée en 94, les nouvelles aventures de Spider-Man en 99, Spider-Man les nouvelles aventures, et attention ça n'a rien à voir, et bordel, ça se voit, Spectacular Spider-Man en 2008 qui est devenu pas mal connu, Ultimate Spider-Man en 2012, et j'en passe parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Notamment la dernière sortie sur Disney+, qui fait presque partie du MCU, mais les vrais savent. Il y a évidemment les comics, d'où est tiré ce très cher Peter Parker, et là, j'avoue en avoir lu très peu. Mais j'en possédais une avec un Iron Spider incroyablement classe. Celle-ci, oui, je l'ai toujours, et elle pète le style. Pour les jouets, on en compte des centaines, et de mon côté, je possédais un des gants qui lançait des toiles. Et c'était un peu naze, mais bon, je kiffais. Mais aussi des jeux vidéo. Waouh! La surprise? Oui, il y en a eu énormément, tellement que j'ai pas vraiment envie de vous les lister. Mais je dois au moins mentionner Spider-Man 3, que je possédais et qui était vraiment cool. Et évidemment les Spider-Man de Insomniac, qui sont un peu le paroxysme de ce qu'on peut avoir en termes de jeu Spidey. Et si j'ai acheté ces jeux-là, c'est grâce à un jeu. Ultimate Spider-Man, un jeu pour moi bourré de nostalgie qui, avec sa direction artistique puissante et son gameplay ultra efficace, a su comment marquer les joueurs de son époque. Donc Ultimate Spider-Man sorti en 2005 sur PS2, GameCube, Xbox et PSC, mais également sur GBA et Nintendo DS, développé par Treyarch et édité par Activision, le jeu est un action platformer où on incarne... Venom? Et oui, une des particularités de ce jeu, c'est qu'on ne joue pas que l'homme araignée, et du coup on a 2 gameplays très différents. Mais waouh, je m'emballe. Déjà, commençons par le commencement. Un menu sobre, où on écrivait encore son nom sur chaque partie, pour laisser son cousin ou sa petite sœur créer sa partie sans qu'il supprime la nôtre. Non mais ça paraît con. Mais c'était pratique mine de rien. Et bien sûr que j'ai encore des PTSD des parties supprimées par erreur. On nous balance une cinématique un peu express, avec peu de contexte, et qui paraît incomplète. Voilà comment tout a commencé. Ce qui m'a conduit à faire ce genre d'idiotie. J'allais reprendre le costume qui avait été volé à mon père. Je pensais... Enfin, je voulais terminer ce qu'il avait commencé. Je me sentais bien accompli. Ça n'a pas duré. Ah! Mais qu'est-ce qui m'arrive? Et quand Eddie a découvert ce que j'avais fait et qui j'étais, il s'est énervé. Si on connaît l'univers, ça va. Mais pour quelqu'un d'un tant soit peu éloigné de la licence, faut carrément s'accrocher. Donc, on a Peter et Eddie Brock en Venom qui s'embrouillent pour une histoire de remède. Bref, on se retrouve alors dans une sorte de tutoriel très basique où on nous apprend à nous déplacer, puis à sauter et nous battre. Le b.a.-ba en somme. Nouvelle cinématique, puis nouveau didacticiel. Là, c'est les pouvoirs de Spider-Man qu'on apprend à manier. Puis après ça, on récupère enfin le costume du super-héros. Et waouh, j'adore son style. Sans rigoler, il est magnifique. Même si ce Spidey est un peu fin, je trouve qu'on s'y habitue vite et que ça rend même très bien. Bon, là on apprend encore à se battre et... Bon, je pense qu'il est temps que je vous fasse un rapide tour du gameplay. Pas long, hein.
Je fais ça vite. Alors, évidemment, il y a le classique double saut avec le bouton croix, le lancer de toile avec L2 et R2 simultanément, qui permet d'avancer très rapidement face à nous, contrairement au balancement classique en appuyant et en relâchant le bouton R2. De plus, on peut accélérer avec carré et ou grimper au fil avec triangle. Ici, on est sur rien de nouveau en comparaison avec Spider-Man 2 sorti un an avant sur PS2, qui possédait plus ou moins le même gameplay. Rien de novateur, mais toujours aussi efficace, comme la façon de grimper au mur avec le bouton rond. Bref, sinon pour les combats on a plusieurs possibilités, L2 pour ligoter les ennemis avec des toiles, carré pour donner un coup de poing et triangle pour donner un coup de pied, et ça avec plusieurs combos. D'ailleurs on en a des plutôt simples en ligotant les ennemis, comme les accrocher à un lampadaire avec croix quand on est proche de l'un d'eux, ou encore attraper un ennemi avec le bouton rond. Voilà, ça c'est globalement tout ce qu'on peut faire avec Spidey. Seulement, on ne joue pas que Spidey. Et oui, comme dit plus tôt, la particularité de Ultimate Spider-Man, c'est d'avoir la possibilité de jouer Venom. Et du coup... de suite, c'est bien plus agressif, plus dérangeant, plus amoral. Ouais, car même si globalement ça ressemble à celui de Spider-Man, ici, on tue des gens. Chose que fait pas Spidey, quoi. Enfin, peut-être une fois ou deux. Par erreur. Peut-être. Je ne sais pas combien de jours ont passé. Je ne sais même pas comment je suis resté en vie. Enfin, quand je dis en vie. Oui, quand on joue Venom, faut régulièrement se nourrir et manger des gens en appuyant sur L2 en restant enfoncé. Yes, c'est dégueu. Mais assez pratique pour pas mourir, faut l'avouer. Les combos sont un peu différents, car avec carré, on attaque avec les griffes, avec triangle, c'est les tentacules, et du coup, on peut se battre sans trop s'approcher. Puis, rond pour attraper. Franchement, on sent qu'il est plus lourd et plus lent par rapport à Spider-Man, qui est beaucoup plus aérien même en combat. Et justement, pour se déplacer, Venom utilise un peu ses tentacules. Et sinon, comme il n'a pas de toile, lui, il saute. Et franchement, c'est très agréable à jouer, je trouve. Avec Spider-Man, un des gros plaisirs, c'est de se balancer de toile en toile. Mais sauter d'immeuble en immeuble est aussi super cool. Bref, deux gameplays très fun, ok, mais qu'est-ce que ça raconte? Donc après la cinématique du début, qui a expliqué brièvement comment Peter est devenu Spider-Man, puis comment Richard Parker et Eddie Brock Sr. ont cherché à créer un remède pour le cancer qui devient le fameux costume noir qui transforme finalement Eddie en Venom, et après la bagarre entre Eddie et Peter qui finit un peu brutalement, ce dernier reprend sa vie normale et se retrouve à affronter le Shocker. Le gars est si naze qu'il est même pas vu comme un boss. Le naze. Le nulos. La petite merde. Et visiblement Venom de son côté s'est retrouvé à affronter un certain Logan, aussi appelé Wolverine. Et il faut parler de ce combat parce que... il est putain d'ignoble. Je me faisais éclater le cul. déjà, dès que tu l'approches, il t'éclate la gueule. Autant parce qu'il est bien plus rapide que toi, que parce que la caméra décide de s'allier à lui pour te ridiculiser. Vraiment, la caméra est affreuse. Le fait d'être dans un endroit restreint et exigu l'a fait complètement paniquer. Et vu que Wolverine est plus agile, il se retrouve bien plus avantagé. Sachant qu'on peut se régénérer qu'en absorbant des gens, et qu'il n'y a que 4 débiles dans le bar, donc 4 chances de récupérer un peu de vie, alors que lui peut quand il veut. Bref, vous vous en doutez, il m'a défoncé, et je l'ai vaincu après un seul essai. Ouais, j'en ai fait des caisses. Mais je vous jure qu'à la moindre erreur, c'était mort. Oui, mais j'exagérais pas vraiment. Enfant, j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois. Mais là, j'ai eu la technique, l'attaquer avec les tentacules. Il ne faut surtout pas l'approcher, sinon il vous explose avec ses griffes, et donc rester un maximum à distance tout en l'attaquant avec les tentacules. Et avec cette technique, c'est plutôt facile. On reprend le contrôle de Spider-Man et on affronte Johnny Storm. Oui, la torche des 4 fantastiques. Mais pas pour se taper dessus, non. Pour voir qui est le plus rapide. Et franchement, c'est une bonne façon de s'entraîner à se balancer. Et je l'ai explosé. Non mais oui, des fois c'est bien que je précise que je me fais pas humilier par tous les jeux de la Terre, quoi. Mais bon, sachez qu'on va le revoir, ce con. Donc, après une discussion avec Mary Jane, Spider-Man enquête sur une menace dans le Queens, découvrant Rhino, une armure Robo-Rhino de Trask Industries. Et là aussi, on n'est pas sur du combat giga simple. Déjà, on doit le suivre sans le laisser nous distancer et ça me rappelle un peu les courses-poursuites de Simpson Hit and Run. J'avoue que là, comme ça peut sembler tiré par les cheveux. Mais franchement, j'ai la même sensation. Et s'il prend trop d'avance, faut recommencer. Pareil, je vous dis. Bref, une fois rattrapé, on doit l'empêcher de balancer une sorte de...
Ok, bon, je vais faire plus attention. Faut juste le taper assez pour pas qu'il l'envoie, puis le bloquer dans le ciment encore frais, et lui balancer ça sur la gueule. Seulement, ça ne suffit pas, et ça repart en poursuite. Heureusement, il se retrouve dans un cul-de-sac, et l'armure a été abîmée par la décharge d'avant. Donc là, faut sauter sur son dos pour essayer d'abîmer son armure et le faire sortir de là. Et après seulement 2 essais, il est vaincu et Spidey le livre à la police. Avant d'aller plus loin dans l'histoire, faut que je vous précise comment on avance dans le jeu. Car on ne passe pas d'une mission à l'autre comme ça. C'est souvent le cas dans les jeux Spider-Man, vu qu'un des plaisirs c'est de se balader en tant qu'homme araignée dans Manhattan, et justement, c'est totalement ce qu'on peut faire. Mais de toute façon, pour accéder à la suite du scénario, il faut avoir suffisamment de points d'objectif. Pour ça, faut remplir 4 différents types de missions. La collecte de bonus, incluant elle-même différents types, les médailles de course, qui consistent à faire différentes courses devenant rapidement balèzes, les sessions de combat, où on affronte globalement des gangs et autres malfrats sur plusieurs zones, et les événements ville accomplis, où on doit généralement sauver des personnes agressées, en danger, ou qui ont subi un accident de voiture. Il existe également un autre type, plus rare, les courses de Johnny Storm, qui, après la première, deviennent ignoble. Mais là, pour le coup, j'exagère pas, hein. Une dizaine d'essais pour la deuxième et une quarantaine facile pour la troisième. Je vous dis pas l'enfer. Faut savoir que je suis très calme de base. Mais là, j'ai pété mon crâne. Vraiment, c'était horrible. J'ai rarement autant ragé. C'est ultra dur, donc. Mais le truc con et bien chiant, c'est qu'il n'y a pas la possibilité de faire réessayer avec le menu pause. Certaines diront que c'est pas grave, mais je peux vous assurer qu'après 40 essais, ça devient insupportable. Et d'ailleurs, c'est pareil pour les courses classiques. Car quand on gagne une course contre Johnny, on débloque de nouvelles courses avec une difficulté plus élevée et une amélioration de vitesse. Mais ces nouvelles courses, justement, sont parfois bien dures. Les courses de Trick Infernal, par exemple, sont particulièrement ignobles. Oui, elle aussi, elle rend fou. Sinon, parmi les bonus qu'on peut trouver, on a des secrets, des couvertures de BD, des lieux connus et des arts conceptuels. Du contenu qu'on retrouve dans les suppléments, ainsi qu'un glossaire de tous les personnages, et finalement, les différents costumes de Spidey. Ouais, il y en a plusieurs. Pour ça, il faut avoir un certain nombre d'items, avoir suffisamment de médailles de course, de sessions de combat et d'événements de ville, oui, comme pour avancer dans les missions principales finalement, mais à des étapes encore plus élevées. Bref, c'est pas évident, et qu'est-ce qu'on y gagne? Déjà, le Spider-Man Catcher, qui est grossièrement le costume de base mais sans les motifs, la tenue de ville de Peter Parker, Peter avec une capuche, bah oui, on veut tous celui-là. Arachnoman, la version cinéma dans l'univers du jeu, et finalement, le costume noir, ou aussi appelé le costume symbiote. Évidemment, on veut surtout celui-là. Mais bon, là, faut tout à 100% et très honnêtement, c'est affreux à faire. Voire impossible. Non mais oui, c'est possible. Mais c'est très dur. Faut lire entre les lignes aussi. Hyper agressif, non? C'est parce que j'ai perdu trop souvent en course aussi. Bref, un contenu vraiment respectable qui est accompagné d'une VF très marquante, avec un Emmanuel Carijo au top de sa forme, un Spidey fun et jeune. Je savais pas que tu t'appelais Herman. Oh non, c'est toi! Eh, mais j'ai l'impression qu'on est voisins, Herman. Un François Creton qui fait un excellent Eddie Brock. Après tout ce que vous m'avez fait faire, vous gagnez 3 ans dans une prison qui ressemble à un camp de vacances. Une Chloé Berthier sur une MJ qui... Quand je m'en suis approché au musée, j'ai cru que ma cervelle allait sortir de ma tête. Burke Berk. qui... Si les Latvériens lâchent des lascars armés dans les labos pour voler des trucs, je crois que je ferais bien d'aller jeter un œil. Ou on pourrait aussi aller au ciné. Je sais pas par où commencer. Commence au hasard. Non, mais ça va. Je t'aime. qui est particulièrement débile. Vraiment, je trouve que l'écriture de cette MJ rend pas vraiment honneur au personnage. Par contre, qu'on soit clair, la comédienne n'a rien à voir là-dedans. Elle fait du super taf. C'est juste l'écriture des dialogues. Il faut aussi parler de cette direction artistique ultra efficace qui rend le jeu aussi inoubliable. Vraiment, je pense que toutes les personnes qui ont mis la main sur ce jeu se rappellent des graphismes et des designs des personnages. Son Spider-Man femme et athlétique, son Venom légèrement trapu, ou encore son super bouffon. Oh, ça c'est pas très gentil. Qui viennent de l'univers des comics Ultimate et qui sont super bien respectés. Ah, après, je vais pas faire vanne. J'en ai malheureusement lu aucun. Mais de savoir que ces versions des persos viennent d'un univers existant, je trouve ça encore plus intéressant. Bref,
on en était où dans l'histoire? Ah oui, après avoir vaincu le Rhino, Trask Industries, tenu par Trask donc, le gars qui a trompé Richard Parker et Eddie Brock Sr. et qui a empêché de faire de la substance noire un remède pour le cancer, a engagé Silver Sable pour capturer Eddie. Mais Venom les vainc et s'échappe, mais Peter le retrouve et le bat. Il est donc recapturé par Sable, qui le force à tester le symbiote contre Electro, tout en protégeant un Spider-Man assommé. Le Scarabée libère le bouffon vert du Shield, Spider-Man le traque alors, mais c'est Venom qui le terrasse. Et Peter se retrouve face au super bouffon sous une demande de Nick Fury. Mais stop! Là, on se retrouve face à un combat vraiment affreux. Le super débile est terrible à battre. Il nous envoie des boules d'énergie qui sont un peu aimantées et nous arrache la gueule dès qu'elle nous touche. On a que des maigres occasions de l'attaquer pour lui faire un 20e de dommage à chaque fois. Si on s'y prend bien. Bref. C'est pas fun, long et particulièrement complexe. J'ai dû mourir une 20aine de fois facile, mais au bout d'un moment, j'ai compris la technique. Faut jouer comme si on n'était pas Spider-Man. Faut faire juste un double saut simple, sans se balancer de toile en toile et éviter ses coups. Vite aller le taper et recommencer ça une 20aine de fois également. Si vous vous êtes amusé en l'affrontant, faites-le moi savoir. Bref, Sable kidnappe Peter, mais Venom intervient, enlève Sable, menant à une bataille épuisante où ils sont livrés à Trask, qui injecte le symbiote à Peter pour créer Carnage. Venom bat Carnage, absorbe le symbiote pour un contrôle total et attaque Trask en fuite. Spider-Man l'affronte alors et... wow. Encore une fois, le combat est affreux. Faut répéter les mêmes actions en boucle sans vraiment s'amuser avec des toiles ou autres possibilités, sachant que là, faut être rapide. Sinon, Venom fait tomber Trask et c'est fini. Bon, là aussi, c'est pas impossible, mais ils ont oublié de rendre ça bien. Donc après ça, le Shield arrête tout le monde. Peter découvre que c'est le père d'Eddie qui a causé l'accident de ses parents avec un symbiote incompatible, mais Eddie s'évade. Venom tue Trask en prison, Peter confie à Mary Jane sa peur pour Eddie, et on voit Venom sauter d'un gratte-ciel en se transformant. Franchement, ça reste cool. Vraiment. Mais je trouve l'histoire un peu brouillonne. Ou alors il nous manque des infos à des moments. Par exemple, la première fois qu'on voit le super idiot, on sait pas pourquoi il est là, ni même qui il est. Parce que, pour moi, le bouffon vert a ce look. Donc, forcément, là je me demande ce que c'est. Je me retrouve vraiment perdu. Pourtant, il y a une réponse à cette question. Sorti un an après, Spider-Man Bataille pour New York sur Nintendo DS raconte ce qui s'est passé avant Ultimate Spider-Man. Oui. C'est un préquel. Effectivement, on reconnaît la DA, certains items et on retrouve le bouffon vert qui s'injecte même un produit pour devenir le super bouffon. D'ailleurs, on le joue là comme pour reprendre la mécanique de jouer Spidey et son ennemi. Et ça c'est cool d'avoir fait un préquel. Mais sérieusement, avant cette vidéo, j'avais aucune idée qu'il existait. En résumé, j'adore ce jeu. Le fait qu'il soit si agréable, challengeant, inventif, drôle aussi, puis unique avec la possibilité de jouer Venom, et même bourré de refs à l'univers Marvel avec plein de persos qui font soit des caméos, soit des mentions, c'est assez génial et grisant. Évidemment, ça ne le rend pas parfait. Déjà, la difficulté n'est pas bien dosée, avec certaines courses affreuses et vraiment frustrantes, ainsi que des combats dénués d'amusement. Et moi, je l'aime très fort, malgré ses défauts. Probablement par nostalgie. Puisqu'évidemment, le jeu est dingue, et sûrement un des meilleurs de son époque. Mais aujourd'hui, si on enlève la nostalgie, il est clair qu'il ne vaut pas le Spider-Man d'Insomniac. Le gameplay maintenant arrivé à maturité, et Venom finalement présent, rend du coup Ultimate Spider-Man obsolète. Mais ça ne l'empêchera pas de rester inoubliable.